Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir. Dans un monde où tout le monde cherche à être entendu, les plus sages choisissent d'observer. Parler moins ne te rend pas insignifiant, cela te rend imprévisible. Celui qui maîtrise le silence maîtrise son esprit, et celui qui maîtrise son esprit n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Le silence n'est pas passivité, c'est l'autocontrôle. C'est la décision consciente de ne pas réagir à l'insignifiant, de ne pas se justifier devant celui qui n'écoute pas, de ne pas dépenser d'énergie dans ce qui n'apporte rien. Les personnes fortes n'ont pas besoin de crier pour se faire remarquer. Leur présence parle déjà, leur calme désarme. Leur silence confond les insécurités, car il transmet quelque chose qui ne peut pas être feint, la maîtrise intérieure. Marc Aurèle disait que la meilleure réponse à une offense est l'indifférence. Et il avait raison. Chaque fois que tu choisis de te taire face à la provocation, tu ne perds pas une discussion, tu gagnes en contrôle. Aujourd'hui, la société a confondu le bruit avec la pertinence. On nous a appris que parler est synonyme de pouvoir, alors qu'en réalité, parler sans penser est le perdre. Les réseaux, les débats inutiles et le besoin constant de validation nous ont rendus esclaves de l'exposition. Mais le silence brise cette chaîne. Il te donne une direction lorsque le monde crie des distractions. Apprendre à se taire est un art, une forme de stratégie. Ce n'est pas fuir, c'est protéger ton énergie. Ce n'est pas abandonner, c'est prioriser la paix avant l'orgueil. Le silence ne cherche pas l'approbation, il cherche la clarté. Et lorsque tu choisis cette clarté au-dessus du chaos, ta vie change. Car la véritable force ne réside pas dans ce que tu réponds, mais dans ce que tu décides de ne pas dire. Celui qui apprend à garder le silence ne s'éteint pas, il s'élève. Contrôle tes réactions. Le feu ne détruit pas parce qu'il existe, il détruit lorsqu'il est hors de contrôle. Il en va de même pour les émotions. Nous avons tous en nous une étincelle capable d'éclairer ou de consumer, et la différence réside dans la réaction. La plupart des gens répondent à l'impulsion instantanément, sans réfléchir. Mais celui qui maîtrise ses réactions maîtrise son destin. Dans un monde qui pousse à répondre sans arrêt, à se défendre avant tout, garder son calme est devenu un acte de courage. Contrôler ta réaction ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, c'est choisir de ne pas être esclave de cela. Les émotions ne sont pas le problème, c'est le manque de contrôle sur elles. Sénèque disait que la colère est une brève folie. Et il avait raison, car à ce moment où tu perds le contrôle, tu perds aussi ton pouvoir. Lorsque tu réagis impulsivement, tu donnes ta paix à celui qui t'a provoqué. Et il n'y a rien de plus faible que de laisser quelqu'un d'autre décider de ton état d'esprit. Le silence dans ces moments n'est pas de la lâcheté, c'est de la maîtrise. C'est savoir que tu n'as pas besoin de répondre à tout, que tout ne mérite pas ton énergie. Contrôler tes réactions ne signifie pas rester indifférent, mais répondre avec conscience. Le stoïcien observe, analyse puis agit, parce qu'il comprend que chaque parole ou geste a des conséquences. Le sage ne cherche pas à gagner une discussion, il cherche à conserver sa paix, et cela demande de la discipline. Lorsque tu apprends à faire une pause avant de parler, à respirer avant de répondre, tu entraînes ton esprit à ne pas céder au chaos. Cette pause, bien qu'elle semble petite, est là où réside ton pouvoir. Les personnes impulsives vivent à la merci de l'extérieur. Si quelqu'un les offense, elles se dérangent. Si on les ignore, elles se frustrent. Si on les complimente, elles s'exaltent. Elles vivent comme des feuilles emportées par le vent. Mais celui qui maîtrise ses réactions devient un rocher, ferme, stable, inébranlable. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a appris à gouverner ce qu'il ressent. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité intérieure ne dépend pas des autres, mais de ce que tu décides de permettre dans ton esprit. Lorsque tu comprends cela, le bruit extérieur cesse d'avoir du pouvoir sur toi. En pratique, contrôler tes réactions implique d'apprendre à t'observer. Lorsque quelque chose te perturbe, ne réponds pas tout de suite. Regarde ce que tu ressens, reconnais-le et demande-toi si cela vaut la peine de donner ta paix pour cela. Presque toujours, la réponse sera non. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la colère, tu te renforces. Chaque fois que tu choisis d'attendre plutôt que d'exploser, tu deviens plus sage.
Contrôler ta réaction n'est pas gagner une bataille avec les autres, c'est la gagner avec toi-même. Le silence devient ainsi un outil d'autodéfense. Ne pas répondre à la provocation déconcerte celui qui cherche à te manipuler, car le pouvoir d'un manipulateur dépend de ta réaction. Lorsqu'il ne l'obtient pas, il perd son contrôle. Apprendre à garder son calme est donc une forme de stratégie émotionnelle. Tu cesses d'être réactif et tu deviens une personne qui agit avec intention. Chaque fois que tu choisis le silence face à la provocation, tu démontres que ton esprit n'est pas un territoire étranger, que tes émotions ne sont pas un champ de bataille pour les autres, que ta paix n'est pas à vendre. Parce que le véritable contrôle ne consiste pas à avoir toujours le dernier mot, mais à ne pas en avoir besoin. Celui qui contrôle ses réactions gagne non seulement le respect, mais aussi la liberté. Et cette liberté est le signe le plus clair d'un esprit fort. 2. Parle seulement si cela améliore le silence. Les mots sont comme des flèches. Une fois lancés, il n'y a pas de moyen de les arrêter. Tu peux viser avec précision ou te laisser emporter par l'impulsion. Mais une fois qu'ils sortent, ils laissent une trace. Beaucoup parlent pour combler le vide, peu parlent pour apporter quelque chose. Nous vivons entourés de bruit, d'opinions sans réflexion, de voix qui cherchent plus l'attention que la vérité. C'est pourquoi le silence est devenu une rareté. Et celui qui sait quand parler et quand se taire démontre une sagesse que peu possèdent. Parler seulement si cela améliore le silence ne signifie pas te censurer, mais mesurer la valeur de tes mots. Avant de parler, demande-toi si ce que tu vas dire construit, si cela apporte de la clarté, si cela aide quelqu'un, ou si cela répond simplement à l'ego. L'ego cherche toujours à être le protagoniste. L'âme cherche un sens. Marc Aurèle disait que si ce n'est pas vrai, ni juste, ni nécessaire, il vaut mieux ne pas le dire. Chaque mot que tu prononces a un coût, et le sage choisit de payer seulement pour ce qui en vaut la peine. Le problème n'est pas de parler, mais de le faire sans réfléchir. À l'ère de l'exposition, où tout le monde a une opinion sur tout, le silence est devenu un signe de maturité. Tu n'as pas besoin de commenter chaque chose, ni de répondre à tout ce que tu entends. L'esprit fort choisit quand intervenir et quand laisser le temps parler. Le silence n'est pas vide, c'est de l'espace pour la réflexion. Quand tu parles calmement, tes mots pèsent plus. Non pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils naissent d'une pensée claire et non d'une émotion passagère. Épictète enseignait que nous avons 2 oreilles et une seule bouche, et ce n'est pas par hasard. Écouter le double de ce que tu parles te permet de comprendre plus et de juger moins. Celui qui écoute attentivement apprend à lire ce qui n'est pas dit, et il y a de la sagesse en cela. Les personnes impulsives interrompent, discutent, cherchent à s'imposer. Les personnes sages écoutent, analysent et parlent ensuite avec précision. Le silence est leur filtre, la patience leur stratégie. Parler seulement si cela améliore le silence signifie aussi résister à la nécessité de te justifier. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes décisions à ceux qui ne les comprennent pas, ni de convaincre ceux qui ne veulent pas écouter. Chaque explication inutile vole de l'énergie, et chaque mot dit pour plaire aux autres t'éloigne de ton centre. Parfois, le plus grand acte d'intelligence est de garder le silence face à l'incompréhension. Laisser tes actions parler pour toi est une forme de respect envers toi-même. Dans la vie quotidienne, ce principe peut être appliqué dans chaque conversation. Ne réponds pas avec colère, ne commente pas par habitude, ne parle pas seulement pour remplir l'espace. Si ce que tu vas dire n'apporte pas de calme, de vérité ou de direction, le silence est préférable. Les mots sages ne cherchent pas l'attention, ils cherchent l'impact. Et cet impact n'est atteint que lorsqu'ils naissent de la sérénité, pas du bruit interne. Le silence n'est pas une absence de communication, c'est la forme la plus pure de celle-ci. Parce que le silence bien utilisé transmet le respect, l'autocontrôle et la force. Dans un monde qui crie, celui qui sait se taire se démarque, parce qu'il projette du pouvoir sans rien dire. Sénèque disait qu'un mot dit avec prudence vaut plus que 1000 lancés sans sens. Cette prudence est un signe de maîtrise personnelle, d'un esprit qui choisit la clarté sur la confusion. Alors la prochaine fois que tu ressens l'urgence de parler, souviens-toi de ceci. Toutes les pensées ne méritent pas une voix,
Toute vérité n'a pas besoin de défense et toute provocation ne mérite pas une réponse. Parle seulement si cela améliore le silence, parce que celui qui maîtrise son mot démontre qu'il a déjà maîtrisé son esprit. Et dans cet équilibre entre parler et se taire, se trouve la véritable sagesse. 3. Laisse tes actes parler. Le monde en a assez des discours et des promesses, mais il est toujours affamé d'exemples. N'importe qui peut dire ce qu'il va faire, peu ont la cohérence pour le faire. Les mots séduisent, mais les actes convainquent. La force d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle dit d'elle-même, mais à la façon dont elle vit. Tu peux parler de discipline, mais c'est ta constance qui le démontre. Tu peux parler de paix, mais c'est ta façon de réagir qui la valide. Laisser tes actes parler n'est pas se taire par peur, c'est laisser la vérité s'exprimer sans fioriture. Dans une société où tout est publié, où chaque réalisation doit être montrée pour se sentir réelle, agir en silence est devenu une forme de rébellion. Les personnes qui travaillent en silence, qui construisent sans annoncer, qui progressent sans se vanter, sont souvent les plus difficiles à comprendre et les plus difficiles à arrêter. Parce qu'elles ne cherchent pas la reconnaissance, elles cherchent des résultats. Elles ne perdent pas de temps à expliquer, elles l'investissent à faire. Épictète disait de ne pas dire ce que tu es, de le démontrer, et ce principe définit ceux qui vivent avec un but. La valeur du silence est qu'il te permet de te concentrer sur l'action et non sur l'approbation. Alors que les autres discutent de ce qu'ils vont faire, tu es déjà en mouvement. Chaque petite avancée parle plus que 1000 promesses. Les personnes sages comprennent que le bruit n'apporte pas le respect, c'est la cohérence qui l'apporte. La confiance se gagne lorsque tes paroles coïncident avec tes actes, et l'autorité morale naît lorsque tu n'as pas besoin de te justifier. Parler de tes plans ne les rend pas plus réels. Cela les expose seulement à des opinions extérieures qui peuvent te détourner. Laisser tes actes parler signifie aussi accepter que tu n'as pas besoin de te défendre contre les interprétations des autres. Si tu fais ce qui est juste, le temps sera ton témoin. Sénèque disait que celui qui agit bien n'a pas besoin d'applaudissements, car sa récompense est dans la vertu elle-même. Le sage se concentre sur sa croissance, non sur la perception des autres. Cette liberté de ne pas dépendre de la reconnaissance te donne une paix que peu connaissent. Dans la vie quotidienne, cela se reflète dans les moments les plus simples. Quand tu aides sans le dire, quand tu accomplis sans prévenir, quand tu t'améliores sans l'annoncer, tu pratiques le véritable pouvoir du silence. Chaque réalisation que tu ne publies pas devient une pierre de plus dans la forteresse de ton caractère. Celui qui agit en silence ne cherche pas la validation, il cherche la maîtrise. Et la maîtrise ne s'obtient pas avec des discours, mais avec de la discipline. Le silence protège aussi tes objectifs. Quand tu parles trop de ce que tu vas faire, ton esprit se détend, il pense qu'il l'a déjà accompli. Mais quand tu gardes tes plans et que tu les exécutes seulement, ton focus reste ferme. Les grandes réalisations ne naissent pas du bruit, elles naissent du travail silencieux. La croissance personnelle est la même. Elle se produit quand personne ne te voit, quand tu continues sans applaudissements, quand tu travailles pour toi et non pour le regard des autres. Laisser tes actes parler est une déclaration de pouvoir intérieur. C'est regarder le monde et dire « Je n'ai pas besoin de te convaincre, je te le montrerai ». C'est agir calmement, sans fanfaronnade, sans te justifier, sachant que le résultat sera suffisant. C'est l'essence du stoïcisme. Agir selon tes principes, non selon l'opinion des autres. Avec le temps, les mots sont oubliés, mais les actes laissent une trace. Parler est facile, agir en silence nécessite du caractère. N'explique pas ce que tu es, sois-le. Ne dis pas ce que tu vas faire, fais-le. Parce que quand tes actes parlent, il n'y a pas d'argument qui puisse les contredire. Et c'est le langage qui inspire le plus de respect, celui de l'exemple silencieux. 4. Construis sans annoncer. Les racines d'un arbre poussent en silence avant que quelqu'un ne voie son ombre. Personne n'applaudit leur processus, mais sans lui, il n'y aurait ni fruit ni refuge. Il en va de même pour la croissance personnelle. Invisible, lente et souvent solitaire. La société actuelle nous a appris à montrer chaque étape, à chercher l'approbation pour chaque progrès, à transformer l'évolution en spectacle.
Mais les plus grandes choses ne naissent pas du bruit, elles naissent du silence. Construire sans annoncer, c'est travailler sur soi-même, sans avoir besoin de validation. C'est comprendre que la véritable transformation n'a pas besoin de témoins, elle a besoin d'engagement. Lorsque tu annonces tout ce que tu fais, ton esprit s'habitue à recevoir de la reconnaissance avant l'heure. Ce sentiment de récompense anticipée affaiblit la discipline, car il te donne l'impression d'avoir accompli quelque chose simplement en le racontant. Le silence, en revanche, te maintient concentré. Il t'oblige à te concentrer sur le processus et non sur l'approbation. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas être comme tes ennemis. Et cette phrase peut s'appliquer à cette idée. La meilleure démonstration de tes objectifs n'est pas d'en parler, mais de les réaliser. Construire en silence ne signifie pas se cacher, mais protéger ton énergie. Chaque fois que tu partages tes plans avec des personnes qui ne comprennent pas ta vision, tu t'exposes à des jugements, à l'envie ou au sabotage. Non par malveillance, mais parce que beaucoup ne peuvent pas voir au-delà de leurs propres limites. C'est pourquoi les sages gardent leurs projets pour eux jusqu'à ce qu'ils fleurissent. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent l'efficacité. Le bruit des autres ne peut pas te distraire si tu choisis de ne pas l'écouter. Le processus de croissance personnelle est comme un atelier fermé où seul toi as accès. Là, tu travailles sur tes faiblesses, tu corriges tes erreurs et tu renforces tes vertus. Il n'y a pas de spectateur, seulement de l'effort. Mais la société a glorifié ce qui est visible, oubliant que l'essentiel se passe dans l'invisible. Sénèque disait que la vertu n'a pas besoin de témoins, car elle est sa propre récompense. Celui qui comprend cela n'éprouve plus le besoin de prouver, car il comprend que la valeur de quelque chose ne se mesure pas par les yeux qui la regardent, mais par l'intention avec laquelle elle est faite. Dans la vie quotidienne, construire sans annoncer peut se voir dans des actions simples. Se lever tôt pour travailler sur ton objectif sans le publier, économiser sans le montrer, améliorer ton caractère sans le mentionner. Chaque pas silencieux te rend plus fort car tu agis par conviction, non par attention. Et cela fait de toi quelqu'un de dangereux dans le meilleur sens du terme. Une personne qui avance sans dépendre de la reconnaissance. Quand personne ne connaît tes plans, personne ne peut interférer avec eux. Le silence te permet aussi de surprendre. Alors que les autres attendent des résultats immédiats, tu continues de grandir à ton propre rythme. Lorsque ton progrès est enfin visible, il n'y a aucun moyen de le nier, car il n'a pas été annoncé, il a été construit. Ces réalisations parlent d'elles-mêmes, sans besoin de bruit. Le respect qui découle du résultat silencieux sera toujours plus puissant que l'admiration qui cherche à être provoquée. Construire sans annoncer est aussi une forme d'humilité. Cela signifie comprendre que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur parce que tu la vis déjà. Cela signifie ne pas confondre visibilité et progrès. Beaucoup semblent avancer simplement parce qu'ils font du bruit, mais leur base est fragile. Celui qui avance en silence, en revanche, crée des fondations solides. Et quand la tempête arrive, sa structure reste ferme, tandis que les châteaux de mots s'effondrent. Laisse ton travail parler, que ta discipline soit ta carte de visite. Ne cherche pas à être vu, cherche à être constant. Ce que tu fais en silence aujourd'hui se reflètera dans ton futur avec une force impossible à cacher. 4. Construis sans annoncer. Les racines d'un arbre poussent en silence avant que quelqu'un ne voie son ombre. Personne n'applaudit leur processus, mais sans lui, il n'y aurait ni fruit ni refuge. Il en va de même pour la croissance personnelle. Invisible, lente et souvent solitaire. La société actuelle nous a appris à montrer chaque étape, à chercher l'approbation pour chaque progrès, à transformer l'évolution en spectacle. Mais les plus grandes choses ne naissent pas du bruit, elles naissent du silence. Construire sans annoncer, c'est travailler sur soi-même, sans avoir besoin de validation. C'est comprendre que la véritable transformation n'a pas besoin de témoins, elle a besoin d'engagement. Lorsque tu annonces tout ce que tu fais, ton esprit s'habitue à recevoir de la reconnaissance avant l'heure. Ce sentiment de récompense anticipée affaiblit la discipline,
car il te donne l'impression d'avoir accompli quelque chose, simplement en le racontant. Le silence, en revanche, te maintient concentré. Il t'oblige à te concentrer sur le processus et non sur l'approbation. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas être comme tes ennemis. Et cette phrase peut s'appliquer à cette idée. La meilleure démonstration de tes objectifs n'est pas d'en parler, mais de les réaliser. Construire en silence ne signifie pas se cacher, mais protéger ton énergie. Chaque fois que tu partages tes plans avec des personnes qui ne comprennent pas ta vision, tu t'exposes à des jugements, à l'envie ou au sabotage. Non par malveillance, mais parce que beaucoup ne peuvent pas voir au-delà de leurs propres limites. C'est pourquoi les sages gardent leurs projets pour eux jusqu'à ce qu'ils fleurissent. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent l'efficacité. Le bruit des autres ne peut pas te distraire si tu choisis de ne pas l'écouter. Le processus de croissance personnelle est comme un atelier fermé où seul toi as accès. Là, tu travailles sur tes faiblesses, tu corriges tes erreurs et tu renforces tes vertus. Il n'y a pas de spectateur, seulement de l'effort. Mais la société a glorifié ce qui est visible, oubliant que l'essentiel se passe dans l'invisible. Sénèque disait que la vertu n'a pas besoin de témoins, car elle est sa propre récompense. Celui qui comprend cela n'éprouve plus le besoin de prouver, car il comprend que la valeur de quelque chose ne se mesure pas par les yeux qui la regardent, mais par l'intention avec laquelle elle est faite. Dans la vie quotidienne, construire sans annoncer peut se voir dans des actions simples. Se lever tôt pour travailler sur ton objectif sans le publier, économiser sans le montrer, améliorer ton caractère sans le mentionner. Chaque pas silencieux te rend plus fort car tu agis par conviction, non par attention. Et cela fait de toi quelqu'un de dangereux dans le meilleur sens du terme. Une personne qui avance sans dépendre de la reconnaissance. Quand personne ne connaît tes plans, personne ne peut interférer avec eux. Le silence te permet aussi de surprendre. Alors que les autres attendent des résultats immédiats, tu continues de grandir à ton propre rythme. Lorsque ton progrès est enfin visible, il n'y a aucun moyen de le nier, car il n'a pas été annoncé, il a été construit. Ces réalisations parlent d'elles-mêmes, sans besoin de bruit. Le respect qui découle du résultat silencieux sera toujours plus puissant que l'admiration qui cherche à être provoquée. Construire sans annoncer est aussi une forme d'humilité. Cela signifie comprendre que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur parce que tu la vis déjà. Cela signifie ne pas confondre visibilité et progrès. Beaucoup semblent avancer simplement parce qu'ils font du bruit, mais leur base est fragile. Celui qui avance en silence, en revanche, crée des fondations solides. Et quand la tempête arrive, sa structure reste ferme, tandis que les châteaux de mots s'effondrent. Laisse ton travail parler, que ta discipline soit ta carte de visite. Ne cherche pas à être vu, cherche à être constant. Ce que tu fais en silence aujourd'hui se reflètera dans ton futur avec une force impossible à cacher. 5. Choisis la paix plutôt que la dispute. Au milieu d'une tempête, la mer ne se calme pas en criant contre le vent. Elle se calme quand elle cesse de résister. Il en va de même pour les disputes. Plus tu essaies d'avoir raison, plus tu te laisses entraîner dans le chaos. Choisir la paix n'est pas se rendre, c'est avoir la sagesse de ne pas entrer dans des batailles où la seule récompense est l'épuisement. Il y a ceux qui confondent le silence avec la faiblesse, mais la véritable force réside dans la sérénité qui n'a pas besoin de s'imposer. Tu n'as pas besoin de gagner chaque argument. Tu as besoin de conserver ton équilibre. La plupart des gens ne discutent pas pour comprendre, mais pour démontrer leur pouvoir. Dans les conversations chargées d'ego, personne n'écoute, tout le monde attend son tour pour attaquer. Et dans cet échange, la seule chose qui se perd est l'énergie. Le sage observe et se tait, parce qu'il comprend qu'il n'y a pas de victoire à convaincre celui qui ne veut pas comprendre. Marc Aurèle enseignait que la meilleure défense est de ne pas paraître offensé. Cette attitude n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise intérieure. Lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu brises le cycle du conflit, tu désarmes celui qui cherche à te provoquer et tu conserves ta paix comme un bouclier invisible. Les disputes, pour la plupart, sont des pièges de l'ego.
Elles cherchent la validation, elles cherchent à avoir le dernier mot, elles cherchent à nourrir l'illusion de contrôle. Mais la vérité est que personne ne gagne une dispute, seul l'esprit s'épuise. Choisir la paix nécessite une force que beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est savoir que l'autocontrôle vaut plus que n'importe quelle victoire verbale. Celui qui maîtrise son impulsion de répondre démontre que son esprit est entraîné à prioriser ce qui compte vraiment. Le silence dans ces moments est plus puissant que n'importe quel argument. Alors que d'autres élèvent la voix, tu conserves ton calme. Alors que d'autres cherchent à blesser, tu observes avec clarté. Cette distance mentale te donne un avantage qui ne s'obtient pas par des cris, mais par la sagesse. Épictète disait que tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent, mais tu peux contrôler ta réponse. Et c'est à ce moment-là que ton pouvoir se définit. Le monde est plein de personnes qui perdent leur calme à cause des opinions des autres, des critiques insignifiantes ou des commentaires sans valeur. Le stoïcien, en revanche, choisit sa réponse avec précision ou ne répond tout simplement pas. Dans la vie quotidienne, ce principe peut s'appliquer à tout. N'entre pas dans des disputes familiales sans sens. N'essaie pas de convaincre celui qui a déjà décidé de ne pas te comprendre. Ne réponds pas avec fureur à celui qui cherche seulement de l'attention. Chaque mot que tu économises dans une bagarre est de l'énergie que tu conserves pour quelque chose de plus précieux. Sénèque disait que le plus grand signe de sagesse est la sérénité face à l'offense. Lorsque tu restes calme, alors que les autres perdent le contrôle, tu projettes une autorité qui n'a pas besoin d'être expliquée. Choisir la paix signifie aussi savoir quand se retirer. Toutes les conversations ne méritent pas ton temps. Toutes les provocations ne nécessitent pas de réponse. Parfois, le silence fait plus mal que n'importe quel mot, car il montre que tu n'es pas affecté. Lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu ne cèdes pas, tu t'élèves au-dessus du conflit. L'esprit fort ne se noie pas dans la dispute. Il observe de loin et décide ce qui en vaut la peine. Avec le temps, tu découvres que discuter ne change pas les gens, mais ton exemple, oui. Le calme est plus contagieux que le cri, et le respect se gagne par la composture, pas par la confrontation. Le silence n'est pas l'absence d'opinion, c'est la présence de maîtrise intérieure. Choisir la paix plutôt que la dispute, c'est comprendre que la raison perd sa valeur lorsqu'elle est imposée avec colère. Laisse le bruit s'épuiser tout seul, reste ferme dans ton calme. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison. Tu as besoin de prouver que tu as le contrôle. 6. Éloigne-toi des conversations vides. Il y a des voix qui éclairent et des voix qui drainent. Certains mots te font réfléchir, d'autres te laissent simplement fatigué. Toutes les conversations ne sont pas nourrissantes. Beaucoup ne font que remplir le silence par du bruit. À l'ère de la communication constante, apprendre à choisir de quoi et avec qui parler est devenu une forme d'auto-soin. S'éloigner des conversations vides n'est pas de l'arrogance, c'est de la sagesse. C'est comprendre que chaque mot que tu entends ou prononces a un impact sur ton énergie mentale. Et si cela ne te rapproche pas de la clarté, cela t'éloigne d'elle. Le temps perdu dans des bavardages sans but est le même que tu pourrais investir pour grandir, créer ou simplement te reposer. Beaucoup parlent par habitude, pour remplir l'air par peur du silence. Mais celui qui a appris à être à l'aise dans le calme n'a pas besoin de parler de tout. Sénèque disait que la conversation avec les sages t'élève, tandis que la conversation avec les fous te tire vers le bas. La différence réside dans ce que tu cherches à obtenir, la sagesse ou la distraction. Les conversations vides se déguisent en proximité, mais en réalité, elles te déconnectent de toi-même. Ce sont celles où tout tourne autour de la plainte, du potin, de la comparaison. Lorsque tu y participes, sans t'en rendre compte, tu absorbes le bruit des autres et finis par porter des pensées qui ne sont même pas les tiennes. Apprendre à te retirer de ce type de dialogue ne te rend pas froid, cela te rend conscient. Tu n'as pas besoin de couper le lien avec les gens, mais avec les dynamiques qui t'épuisent. Dans la vie quotidienne, ce principe se manifeste dans les choses les plus simples. Quand quelqu'un cherche à parler mal d'un autre, change de sujet ou garde le silence. Quand quelqu'un discute sans intention de comprendre, retire-toi sans explication. Toutes les opinions ne méritent pas de réponse, ni toutes les conversations ne méritent
ton attention. Parler moins ne te rend pas distant, cela te rend sélectif. Les mots sont comme de la nourriture pour l'esprit. Si tu ne les choisis pas bien, tu finis par t'intoxiquer avec ce que tu consommes. Le silence, en revanche, purifie. Lorsque tu passes plus de temps à observer qu'à donner ton avis, tu commences à remarquer la superficialité de nombreux échanges. Tu te rends compte qu'une grande partie de ce que les gens disent ne cherche pas à apporter mais à combler des vides personnels. Et c'est là que le silence devient ton filtre le plus puissant. Tu apprends à écouter sans absorber, à comprendre sans t'impliquer. La maturité arrive quand tu n'as plus besoin de participer à tout, quand tu comprends que ne pas réagir est aussi une réponse. Épictète disait que le sage ne s'entoure pas de bavards, car son temps est son plus grand trésor. En ce sens, s'éloigner des conversations vides est un acte de respect envers ton esprit. Tu ne peux pas maintenir la clarté si tu écoutes du bruit toute la journée. Tu as besoin d'espace mental pour penser, pour ressentir, pour créer. Et cet espace est obtenu lorsque tu réduis l'inutile. Chaque mot que tu ne prononces pas, chaque sujet que tu décides de ne pas suivre est un pas vers la sérénité. Le silence sélectif n'est pas de l'isolement, c'est de la direction. Il te permet de protéger ton énergie émotionnelle et de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Lorsque tu choisis de te taire face au vide, tu conserves de la force pour l'essentiel. Parce que pendant que d'autres gaspillent leur voix sur des futilités, tu la réserves pour l'important. C'est la différence entre un esprit dispersé et un esprit discipliné. S'éloigner des conversations vides ne signifie pas rejeter le monde, mais purifier ton environnement. Choisir avec qui tu partages tes pensées définit la qualité de ta paix. Chaque dialogue peut t'élever ou te drainer, et c'est toi seul qui décides à qui tu donnes ton attention. 7. Garde tes accomplissements en silence. Un diamant ne crie pas pour briller, il reflète simplement la lumière. Il en va de même pour les véritables accomplissements. Ils n'ont pas besoin d'être annoncés, car leur présence se fait sentir. À une époque où tout est publié, où chaque objectif semble incomplet sans validation externe, garder tes accomplissements en silence est devenu un signe de force intérieure. Non pas parce que tu manques de fierté, mais parce que tu comprends que tu n'as pas besoin de le prouver pour qu'il existe. La personne qui se vante de son avancement cherche l'approbation. Celle qui tait sa progression cherche la croissance. Montrer chaque étape est une façon de nourrir l'ego, et l'ego a toujours faim. C'est pourquoi il ne se sent jamais satisfait, peu importe combien tu le nourris. Mais quand tu choisis le silence, tu transformes tes victoires en carburant interne, pas en spectacle public. Sénèque disait que les actions nobles se suffisent à elles-mêmes. Elles ne cherchent pas de témoins. Quand tu fais quelque chose de précieux et que tu choisis de ne pas le montrer, tu renforces ton indépendance émotionnelle. Tu ne travailles plus pour les applaudissements, tu travailles pour un but. Le bruit des autres peut brouiller tes motivations. Si tes accomplissements dépendent de l'approbation, chaque opinion externe pourra ébranler ta confiance. Mais si ta satisfaction vient de l'effort personnel, rien ni personne ne pourra te l'enlever. Le silence protège ton avancement. Pendant que les autres donnent leur avis, tu continues à construire. Pendant que les autres célèbrent le superficiel, tu renforces l'essentiel. Le succès le plus solide est celui qui se consolide dans la discrétion. Garder tes accomplissements te libère aussi de la comparaison. Quand tu ne montres pas ce que tu fais, tu ne rentres pas dans la compétition de l'ego. Tu ne ressens plus le besoin de mesurer ta valeur par rapport à celle des autres. Et cela te donne de la liberté. Parce que la véritable paix n'est pas d'être admiré, mais d'être en paix avec toi-même. Le silence t'apprend à apprécier ton chemin sans dépendre du bruit extérieur. En pratique, ce principe s'applique à tout. Si tu atteins un objectif personnel, célèbre-le avec toi-même avant de le partager. Si tu accomplis quelque chose d'important, laisse le temps et tes résultats parler. Les personnes qui observent vraiment verront ton changement sans que tu dises un mot. Tu n'as pas besoin de dire que tu as progressé quand ta présence transmet déjà calme, maturité et concentration. Celui qui évolue n'a pas besoin de l'annoncer, car son énergie le communique déjà. Épictète enseignait que l'humilité ne consiste pas à te nier, mais à ne pas dépendre du regard des autres.
Garder tes accomplissements est un acte d'humilité consciente, non pas parce que tu te minimises, mais parce que tu choisis de ne pas transformer tes victoires en monnaie sociale. Le sage n'a pas besoin de bruit pour se sentir grand, car sa grandeur vient du contrôle de lui-même. Et ce contrôle se démontre dans le silence, dans la sobriété avec laquelle il marche même après avoir triomphé. Chaque chose que tu révèles devient vulnérable, mais ce que tu gardes reste intact, fort à toi. Quand tu apprends à garder tes progrès secrets, tu développes un calme qui déconcerte les autres. Ils ne comprennent pas comment tu avances si tu ne l'annonces pas. Ils ne comprennent pas comment tu accomplis tant sans chercher l'attention. Cette incompréhension est ton avantage, car pendant qu'ils se distraient en essayant d'être vus, tu continues à grandir en silence. Le garder n'est pas le cacher, c'est valoriser sa signification. Tout n'a pas besoin d'être montré pour avoir du poids. Parfois, le plus puissant est ce que personne ne sait, ce que toi seul reconnais en toi. C'est la différence entre le bruit du succès et la sérénité de la maîtrise personnelle. Laisse le monde voir les fruits quand ils fleurissent, pas quand ils sont encore des graines. Parce que celui qui garde ses accomplissements en silence n'a pas besoin de reconnaissance, il vit déjà dans son propre respect. Oui, utilise le silence comme ta défense. Le silence est comme une armure invisible, légère mais impénétrable. Il ne rouille pas avec le temps, ni ne se brise avec les mots des autres. Il protège sans avoir besoin d'attaquer. Dans un monde où tout le monde réagit, répondre par le silence est une forme de pouvoir qui déconcerte. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu sais que tout ne mérite pas une réponse. Celui qui maîtrise le silence devient imprévisible, et c'est dans cette imprévisibilité que réside sa force. Quand quelqu'un te provoque, il attend ta réaction. Quand quelqu'un te critique, il cherche à se nourrir de ton énergie. Mais si tu choisis de ne pas répondre, tu brises son jeu. La provocation perd son sens face à la sérénité. Épictète disait que ce qui t'affecte n'est pas ce que les autres te disent, mais comment tu décides de l'interpréter. Le silence, alors, devient une barrière mentale qui sépare ce que les autres projettent de ce que tu choisis d'accepter. Tu ne peux pas contrôler les intentions des autres, mais tu peux contrôler ta réponse, et le silence est la réponse la plus puissante de toutes. Utiliser le silence comme défense ne signifie pas fuir ou se cacher. C'est avoir la clarté de comprendre que discuter avec l'ignorance, l'envie ou la provocation est comme se battre contre le vent. Peu importe combien tu te bats, tu finis seulement épuisé. La véritable force consiste à rester ferme pendant que le bruit passe. Marc Aurèle enseignait que la meilleure forme de défense est de ne pas être affecté. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu as appris à ne pas laisser l'extérieur gouverner ton intérieur. Le silence te protège aussi de toi-même. Il t'apprend à faire une pause avant de parler, à réfléchir avant de réagir. Dans cette pause, souvent le regret est évité. Les mots dits sous l'impulsion peuvent te blesser plus que n'importe quelle action. Mais le silence laisse place à la réflexion. Il te permet de voir clairement ce que la colère déforme. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, tu te dis à toi-même que ta paix vaut plus qu'une victoire momentanée. Dans la vie quotidienne, le silence peut être ton plus grand allié. Quand quelqu'un te juge injustement, garde le silence. Non pas parce que tu acceptes l'offense, mais parce que tu sais que la vérité n'a pas besoin de défense. Quand quelqu'un cherche de l'attention avec des provocations, ne participe pas. Le manque de réaction désarme celui qui attend un conflit. Et quand les mots des autres cherchent à salir ton nom, rappelle-toi que le temps est le meilleur filtre. Tout ce qui est faux s'effondre seul. Tout ce qui est vrai résiste en silence. Sénèque disait que l'esprit tranquille n'a pas besoin de bruit pour prouver sa valeur. C'est l'essence d'utiliser le silence comme défense. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu n'as pas besoin de convaincre. Les personnes sages comprennent que parler trop affaiblit le message, tandis que le silence le renforce. Chaque mot que tu décides de ne pas dire est une démonstration de maîtrise de soi. Chaque silence que tu choisis de garder est une déclaration de pouvoir. Dans un monde plein d'opinions, de critiques et de jugements, garder le silence et garder ton espace mental propre.
Tu n'as pas besoin de participer au bruit des autres pour prouver ta force. La sérénité est une forme de résistance. Alors que les autres crient pour être entendus, tu observes, tu réfléchis et tu réponds seulement quand c'est nécessaire. Cette attitude déconcerte, mais elle inspire aussi. Parce que le silence, bien utilisé, n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Utiliser le silence comme défense, c'est s'élever au-dessus du conflit. C'est comprendre que toutes les batailles ne méritent pas de combat, que toute offense ne mérite pas de réponse et que toute opinion ne mérite pas de place dans ton esprit. Quand tu apprends à te protéger avec le silence, le monde ne t'épuise plus, tu l'observes avec calme. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.